Oui, ça la grand-mère, oui, ça je le sais. Donc après, il y avait un Stéphane de mort, D'accord. mais qui a tout petit. Qui était tout petit. De lui. Puis après, il y avait mon Alors, je père. mets de la farine. Et puis après, donc, ils sont, l'autre jour, je disais, donc, dans mon Julien, saladier, parce que je mets de la farine, Julien, on et l'aime puis trop me après, faire raconter la vie. Ben, il a raison. Dans un Donc, œil, ils je sont mets un allés. morceau de beurre, je Là, mets tu dis, de ah ben dans le gamin de du l'eau. Jean hier. Mais Ils demande-moi sont pas les allés proportions, à parce que l'Uni je les fais Charolles, plus. puisqu'on est, on est Oui, je représentants, fais pas- on est descendants des bouillons de l'Uni à Charolles de Charolles. D'accord. Et il Je faut savais mettre pas. de l'huile parce que Là, l'huile les garde pères, nos l'élasticité. grands-pères, Ça, ils c'était sont ma allés à grand-tante qui l'Uni avait les dit. Charolles, à la locaterie, mais je sais pas quelle est la locaterie. C'est quoi la locaterie? Eh ben, il y était une petite ferme qu'il devait avoir. D'accord. La tata Régine, elle est née à l'Uni les Charolles. Ok. Et donc, ils ont acheté là, parce que quand ils sont partis de Saint-André-de-Désert, là, ça devait pas encore être tout défini, parce que là, ça, il y a mis longtemps pour qu'ils achètent, ça s'est vendu aux enchères, ou je sais pas comment, il y a eu un Tiens, tu vois, ça c'est le livret de famille mais du papier. de nous. Ah ben je vais le... Mais ma foi, je sais pas quelle est la locaterie, moi j'ai tout le temps entendu parler. Puis donc, ils sont venus là, mais en 1911. Alors, la tata Hélène, elle est née là, et la tata Marthe, elle est née là aussi. D'accord. Donc il y avait donc Mémé, Joannès, Tatan Marthe, Tatan Hélène, Tatan Régine. Et Et ce fameux Stéphane, Stéphane. qui Entre était les deux. Entre Mémé et Joannès. Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Bon, je vais prendre le... Alors, on recommence. Donc, il était emprisonné, Louis, 5 ans. Ça, je savais, Joannès. Et donc, ils se sont mariés, Ils sont mariés. en 45, quand on est revenu prisonnier. D'accord. Et Donc, il avait quel âge, lui, du coup? Eh ben justement, il est de 9. Non, il est 9 le papy. De 9. Donc, la guerre, c'était celle de... 39-40. C'est 39. comme ta maman, elle. Il est la plus vieille, la Clotilde était la plus vieille. Après, il y en avait un T'en as qui fait est tomber mort. dans ton décolleté, hein. Stéphane, on est mort. Si. Là. Ah non. C'est qui, Stéphane? Eh ben, un oncle. On est mort, mais on l'était. Ah ben, j'ai le livret de famille de la maison Bouillon. Et Donc, parce que ton grand-père, qui est mon grand-père, non, t'as le livret de famille desquels? des Bouillons, le vieux, là, jaune. Ton grand-père, qui est mon grand-père, quand ils se sont mariés, ils ont été habités à Saint-André-le-Désert. Oui. Parce que ta mère, elle est née à Saint-André-le-Désert. Le petit qui est mort, on est né aussi à Saint-André-le-Désert, mais on l'est enterré à Saint-André-le-Désert. On y a été, mais on n'a rien trouvé au cimetière. Hein. Ah bon? Et puis je crois bien que le Jean a dû, je sais pas si le Jean n'a pas été à la mairie à Saint-André-le-Désert. Alors c'était qui ce pio? Eh bien, il était un petit qui est mort entre ta mère et mon père. Ah d'accord, Mais tu savais pas ça. Tu vois, il y en avait un. d'accord. On s'appelait Stéphane. Stéphane, Oui. tiens. Si, je crois que je l'ai vu, moi, sur le truc des bouillons. Ben, je te dis parce que moi, il y a moi qui a Le livret de famille. le livret de famille des bouillons. Elle est partie, elle. Tu t'en vas? Tu découches? Ah, tu sais, mais tu vas le trouver, on est dans l'armoire. Hein? Dans le tiroir de l'armoire du fond. Dans le tiroir de l'armoire du fond. Oh, bah, tu sais, on était attaché avec. Elle est tombée sur un tissu. J'ai tombé sur un faisceau de bouteille et ça m'a coupé Un les faisceau. nerfs et l'artère. Et donc, j'étais en vacances chez la tante Hélène. J'étais en vacances chez la tante Hélène. Et donc, dans le jardin de la tante Hélène, il y avait des framboises. Merci Et le maman. matin, j'avais mangé de ces framboises. Et donc, j'étais à l'hôpital puisque j'ai failli me retrouver avec une jambe. Ah oui, je me doute. Donc, il m'avait endormi. Il m'avait endormi à l'éther dans le moment. Et j'ai vomi ces framboises. Ah ouais. Et C'était à donc, l'époque. fais gaffe, ça t'a tombé. Parce qu'à l'époque, on endormait comme ça à l'éther. Hein. Et donc, ce goût de framboise, je dois bien en manger, mais tu sais, si tu me donnes du jus, par politesse, je dois y boire. Oui, bien sûr. Mais j'aime Ah pas, bah dis donc, mais il faut faire de la gymnastique. j'aime pas ces framboises. T'as jamais entendu dire Non. que j'avais On dirait une chenille, là, une tu vois. cicatrice que tu as toute la cuisse là. Ah oui, carrément. Oui, parce que j'étais en vacances chez la tante Hélène. Et donc, T'as glissé? en face, où qu'elle avait son immeuble, où qu'ils ont l'immeuble maintenant, de la tante Hélène au Creusot. En face de sa maison, elle avait son immeuble, où la tante Régine y a habité. Oui. Là, il y était un truc une maison qui avait été bombardée pendant la guerre. D'accord. Et donc, j'ai été m'amuser avec la voisine, la petite voisine d'à côté, dans ce débarras, dans cette ruine. Et je me suis entraînée dans un fil de fer, j'ai tombé sur un tesson de bouteille, et ça m'a coupé
ça m'a coupé C'est curieux, l'artère et les nerfs. Et donc la tante Hélène m'a fait un garrot Ouais. qui m'a sauvé la vie parce que ça T'aurais vidé. vidé. Et donc, Voilà, voilà. Parce que j'ai été, je sais pas combien de jours, que mon pouls ne marchait pas au bois de la jambe. Là, ça va tomber. Alors, ça, alors, soi-disant que la circulation elle s'est faite par les veines. Bah oui. C'est le comment? Le maillage juste en dessous, hein. T'as l'artère et puis après t'as les. Attention, des ça nerfs. va tomber, Chantal. La tante Jenny, là, avec l'oncle François. Oui. Et puis attends, j'ai vu le nono Camille. Attends, faut bien que je regarde de près. Là, le nono Camille. C'est peut-être la tante Hélène, ça. Oui. Hein? Oui. À côté, c'est le Georges Daubonne. Ah, bah, je ne connais pas celui-là. Alors, il est de ton côté. Le Francis, il est la peut-être- tante Régine avec le François Martinet. Oui, là. Oui. Hein? Oui. Et donc tu dis que là, ce serait Marthe Rigolet avec son. Mais j'y sais pas. son mariage, Il me semble que ça semblerait mon rigolet, ça. Et elle, tu la reconnais pas, puisque tu la Non, connaissais je mieux, ne connais elle. pas, moi. Et puis là, dans les jeunes, là, il y a qui? Ben, j'y sais pas, les jeunes. Ils sont trop jeunes. Ah. Ça passe. Oh oui. Ça va. Quand il fait le bon, ça va. Oui, C'est pas souvent cette année. On ne connaît pas. Puis alors- Là, Noël est mort au mois de novembre. Oui. Après, il est mort. Ah ben ça y est, j'ai perdu. Une cousine, Gauthier, Lodille Gauthier. Alors, je sais pas comment c'était. Sa mère ou son père, je sais pas. Il était encore un frère à notre grand-mère, je sais pas comment. C'est compliqué. Il faut déjà le marquer. Ah, moi, j'ai pourtant un bout de papier. La dernière cousinade que j'ai tous les machins, je sais pas qui est. Donc, Odile Gauthier, elle allait à tous les enterrements de la famille. Hein. D'accord. Elle était à Champlessis. Donc, elle est morte, je sais pas quand. Odile Gauthier. Hein. La Marthe Rigolet, Oui. qui est morte, je ne m'en rappelle plus, il n'y a pas longtemps, qu'on était à l'enterrement, il faisait froid. À la Guiche, donc le Guy Oui. et le Christian. Ah. Dans la famille Bouillon, depuis la Noël, ta Ma mère. ta mère, il y en est mort 5. Et ce que je dis, ils sont tous plus vieux que nous, ils ont plus de 4 ans. Ben oui. Mhm. C'est logique. Et C'est tout. logique. Mais depuis la Noël, il y en est mort 5. D'accord. Et chaque fois que j'arrivais, il me disait j'en ai marre. Il en avait marre. Mais enfin, c'est pareil, il est parti tranquillement. Oui, c'est ça. Tranquillement. Mais il y avait déjà un moment qu'il n'y avait plus à tes côtés. Oui. Hein? Ah oui. Tu comprends? Ah oui. Moi, je vois le papa, on est mort, on était 3 mois à l'hôpital, il n'y avait rien à faire, il y avait que la mort qui allait le soulager. Oui. J'aimais pourtant mieux mon père que ma mère. Oui. Mais mon père, ça n'a rien fait. Parce que pour moi, il était une délivrance pour lui, Voilà. et puis une délivrance pour nous. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Que ma mère, le soir, elle nous avait fait la soupe, elle m'a dit, oh ben je sais pas ce que je vais vous faire à manger demain. Oh, j'ai dit, enfin, le congélateur est plein de viande, ça va nous faire qu'est-ce que tu vas manger. Puis le matin, elle était morte. Ah oui. Elle est partie combien de temps après? Bon, ma mère, Oui. 4 ans. Ah ouais. Mais tu sais, t'as toujours l'impression que tu vas aller voir débouler d'une porte. Ou ben, Ben, bien sûr. Surtout quand ils sont restés dans la maison. C'est ça. Notre grand-mère. Après, il y avait donc le François Choyer qui avait près d'enfants, qui était marié avec la génie Gâteau. Donc, la mère, le père de la Marthe Rigolet, parce qu'elle s'appelait Marthe Choyer. Oui. C'était une sœur à François? Marthe? Non, il était une nièce. Ah, une nièce. Une nièce. Il était un frère à notre grand-mère. Il devait être 3 ou 4, je ne sais pas. Parce que là, il y a un truc que je ne sais pas. Un que c'est suicidé dans le puits, là, mais je ne sais pas s'il est un frère et 2 filles Rigolet et Pipenot, ou s'il était un oncle. Ah. Tu vois?
Faudra rafistoler tout ça. Ouais. Mais ils y ont bien tout. Moi, quand ils ont fait la dernière cousinade, là, ils ont fait un livre, mais moi j'en ai Oui, mais pas le fait. livre, il est parti en ligne droite, on va dire. Comme s'il est parti, par exemple, on va Ah dire. bah oui, mais il était bouillon, là. Il n'était pas choyé. C'était bouillon, effectivement. C'était Donc, pas comme ça. tu n'avais pas les chevaliers. Merci. Il n'était pas des chevaliers, il était des bouillons. Oui. Il n'était encore pas la même branche. Eh ben, c'est pas la même. Non. Alors Parce que Zoé, au c'est cim- plus large. Attends, au cimetière à Saint-Aubin, il est bien choyé parce que il y a des années, ils avaient fait faire la tombe et il était la Marthe Rigolex, on était Occupé. occupé. Lardy, la grand-mère, cette grand-mère-là. Lardy. Oui. Oui. Hein? C'est un nom qui me dit ça, Lardy. Elle a Parce l'air que ta de... mère, elle avait bien été à Baron, elle n'avait pas été à la mairie à Baron. À Baron, et puis on est allé à là où elle est née, maman, c'est à Papalin, chez, je confonds toujours là où Parelmonial. Ah oui, elle venait à Baron. Non, elle était à Charolles, maman, elle est née à Charolles. On est allé à Charolles toutes les deux. Oui, on est allé voir les registres. Mhm. Parce que au cimetière à Saint-Aubin, il y a donc les grands-pères Bouillon, tes grands-pères comme les miennes, et après il y a une autre grand-mère, une génération après. D'accord. Oui, bon, on ira tout à l'heure. Nathalie me disait, vous viendrez avec nous, on ira ensemble à Saint-Aubin. Bah, je dis oui. Oui, alors, tu as vu les photos? On était dans le fauteuil, là, mais on était comme ça. D'habitude, quand on dort dans le fauteuil, on est comme ça, parfois. Moi, je me suis mis dehors parce qu'il faisait chaud. Tout d'un coup, je l'ai entendu que sa chienne, au couche là, lui, mais la chienne, il fallait que les soirs, on l'amène coucher vers la chaudière. J'ai entendu la porte qui va vers la chaudière, qui a fermé, mais il y a des fois qu'on remontait. Puis on mangeait chacun bonbon. Alors, mais on n'est pas remonté. Alors, j'ai dit enfin, comment ça se fait qu'on n'est pas remonté? Je vais le voir, j'ouvre la porte, je vais le voir, on était couché sur son lit, tout habillé. J'ai dit, bon, enfin, là, te couches, te déshabilles pas pour te coucher. Alors, là-dessus, on me dit, j'ai chaud. Ah ben, j'ai chaud. Mais il était, je sais pas, 9 heures. J'ai dit, t'as chaud, attends, je vais ouvrir la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre. Et puis, tu sais, il y a des fois il y a un coup d'eux, on a fait des malaises égales. Alors, tu sais, les malaises égales, il est impressionnant. Oui. Oh, voyez, ce que je dois faire, qu'on me dit. Oui. Va me chercher une cuvette parce que je vais peut-être vomir. Alors, je vais chercher une cuvette, je dis, mets la cuvette par terre. Oh, bon, on dit, mets-la dans la chaise. J'ai mis la cuvette sur la chaise, on s'est assis sur le lit, on l'a fait, hop, on s'est couché, il était fini. Oh. Mais pas un mot, pas rien. Les yeux ont tourné, les mains se sont allongées contre lui comme ça, et il était fini. Faire quoi? Oui, de toute façon, faire quoi? Appeler qui? Pliqui. Tant qu'il arrive. Les jeunes étaient partis boire l'apéritif chez des copains. Je dis, mais vite, le Christian va pas bien. Hein, alors ils sont venus le quart d'heure d'après, quoi. Alors, puis moi j'allais voir si on n'allait pas bouger, tu comprends? Et puis je me suis raidi comme ça, je savais plus qui faire, quoi. Et puis on me dit, c'est fini, quoi. Et toute la journée, on l'a fait comme d'habitude. Hein. C'était son heure. Ben, sans rien dire, comme ça. Alors, ce que je me dis maintenant, eh ben, si j'avais pas été voir si on était couché, le lendemain matin, ça aurait fait comme ma mère, je l'aurais trouvé couché dans son lit mort. Ben, Parce que ma mère, elle, je l'ai trouvée aussi comme ça. Oh. On avait été chez le cardiologue, il avait parlé un mois. Oh, il va tout bien, il va tout bien. Oui, mais ça des fois, il y a prévient des pas. choses qu'on voit pas. Ah ben non. Parce que c'est bon, elle avait eu 4 pontages, hein, il y a 20 ans. Ah, oui. Déjà 20 ans. En 2004. Ah, oui. Ça l'avait sûrement fatigué. Ah ben, on l'avait fatigué, quoi. Mais tu sais, on était tout le temps avec le Julien, faire des bricoles, parce qu'on ne pouvait pas se sentir dans la maison. Non, il fallait qu'il s'occupe. Il fallait qu'on s'occupe avec rien. Oui. Ouais, son jardin cet hiver, on l'a tout bêché à la grand-mère. Bouillon, il était une chevalier. Et donc, le François Chevalier, qui était marié avec la tante Jenny, eh ben, il était le frère à notre grand-mère. Voilà. C'est ça. Et quand... À nous, à notre grand-mère à nous. Ah oui. Oui, à votre grand-mère, oui.
Faut pas mélanger les générations. Alors puis moi maintenant je mélange les Oh, bah, c'est générations. difficile. Hein. Hein? Et donc, quand il est mort, le François, c'est vous, les enfants, qui avez pris en charge la tante Jenny, ce qu'elle disait. Hein? Ah ben, parce que la tante Jenny, quand on parlait, elle était elle avait ils avaient un domaine à Saint-Aubin. Parce qu'il y avait la ferme, et puis au bout de la ferme, quand l'oncle François s'est mis en retraite de la ferme, oh là, je vous disais l'autre jour, je sais pas, avec la Nathalie, au bout de la ferme, ils ont gardé 2 pièces de la ferme, du logement de la ferme, et puis ils avaient dû faire 2 autres pièces pour faire un logement D'accord. à Saint-Aubin. Et puis donc, quand l'oncle, parce qu'on est mort, on a dit mort jeune, je vais dans les cimetières, mais il faut que mais comme je ne me rappelle pas, il faut que j'y mette que dessus un papier. Donc la tante, elle était longtemps toute seule. Oui. Et il était mon père que s'occupait de la tante. Il faisait son bois, il faisait son jardin, il faisait tout. Puis après, donc, il y a eu l'histoire que la tante, elle avait eu un monsieur, un jour elle dit à mon père, tu sais pas, j'ai eu un monsieur que m'a fait signer je sais pas quoi, je sais pas quoi. Alors, donc, le papa, mon père, on a été fait venir le nono Camille et puis la tante Hélène pour savoir qui que ce monsieur. Et il était le notaire de Charolles que lui avait fait signer un papier comme quoi on pouvait vendre le domaine. Oh. Le domaine sans... et donc, le papa et puis le nono Camille sont allés chez ce notaire, ils ont fait brûler le bout de papier. Et puis donc après, ils y avaient, je sais pas comment qu'ils y avaient fait, donc les neveux avaient dû y acheter en viager, ou je sais pas comment, je sais pas comment ils allaient, hein. Donc ils étaient 7. Oui. Ah oui. Eh bien oui, parce que les 5 bouillons, Oui. et puis les 2 chevaliers, parce qu'il y a la grand-mère Bouillon chevalier, alors il devait avoir, donc elle, l'oncle François Chevalier, et puis donc les 2 filles Chevalier, celle de la Guiche et puis de Monceau, la Penaud et la Rigolet. Voilà, Rigolet. Elle est morte cette année, la marque Rigolet, t'es pas sûre? Ah non. Ah mais je te dis que cette année, la famille Bouillon